Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez pour le mieux, que tout se passe bien pour vous, surtout en ces moments un petit peu, on va dire, trépidants, avec toutes ces énergies qui se déversent de droite et de gauche. Euh, voilà, dites-moi en commentaire un petit peu, partagez-moi un petit peu comment vous allez, comment vous vous sentez. Voilà ce que vous ressentez aussi, parce qu'il y a énormément de symptômes actuellement qui ont cours, hein, et bon, voilà, divers et variés, physiques, émotionnels, psychologiques, mentaux ou autres. Voilà, les listes, on pourrait faire des listes non exhaustives. Donc voilà, partagez-moi un petit peu comment vous vous sentez. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de vidéo, puisque j'avais commencé, voilà, j'essaye de varier un petit peu les plaisirs, comme on dit aussi. J'avais fait quelques podcasts, et puis voilà, là, j'avais envie de revenir un petit peu en vidéo, pour vous parler aujourd'hui d'un événement extrêmement puissant et important, mais qui, voilà, on le passe un petit peu, il est un peu passé dans les mœurs, puisqu'on n'y prête plus forcément très attention. Il s'agit tout simplement de l'équinoxe de printemps, demain, mercredi 20 mars à 4h06 du matin, qui aura lieu. Donc, pour rappel, par rapport sur la définition d'un équinoxe, l'équinoxe, c'est quoi? Et ben, effectivement, c'est à ce moment-là, la Terre, elle bascule dans une période, hein, celle de l'année où les jours rallongent. Les jours vont donc rallonger, vous l'avez déjà vu, hein, vous le constatez déjà le soir quand on regarde à quelle heure la nuit tombe. Les nuits raccourcissent de plus en plus, jusqu'au solstice d'été, hein, au 20 juin prochain, qui sera le jour le plus long de l'année. Donc il y a vraiment un rééquilibrage entre la durée du jour et de la nuit qui s'opère. Et donc on peut aussi parler par analogie un petit peu, hein. Il y a également un équilibrage, un rééquilibrage des énergies yin et yang, donc du masculin et du féminin, qui s'opère, puisque l'équinoxe de printemps représente également la lumière nouvelle, les commencements, le réveil de la nature, de la vie. Et en astrologie, c'est également un moment très important, puisque à cette époque de l'année, le Soleil entre dans le signe du Bélier, hein, le signe des jaillissements, des débuts, fougueux, fonceurs. C'est le premier signe du zodiaque qui marque également le nouvel an astrologique. Et donc l'équinoxe de printemps vient marquer, vient symboliser un petit peu cette transformation, ce passage, hein, en langage des oiseaux, ce retour à la vie. Et c'est le moment idéal également pour vous de mettre ou de remettre en route de nouveaux projets, de nouvelles relations, pour créer, pour semer des graines de ce que vous voulez voir éclore dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, dans les différents domaines, hein, amical, relationnel, amoureux, professionnel, et j'en passe des meilleurs, hein. Alors il faut savoir aussi que lors de l'équinoxe de printemps, c'est également le sabbat d'Ostara qui est célébré. Alors vous savez qu'à l'époque, les grands initiés, les Celtes, d'autres civilisations, honoraient un petit peu pour cette nouvelle saison qui commençait. Et donc vous pouvez concrètement réaliser un petit autel sur le coin d'un de vos meubles, hein, simplement en déposant par exemple un bol d'eau, des fleurs de saison, des feuilles, des autres éléments que vous avez trouvés peut-être en pleine nature, hein, peu importe ce que vous trouvez. Et vous pouvez également déposer une bougie blanche, hein, alors ça peut être une bougie blanche en forme de les bougies blanches chauffe-plat, hein, qui symbolise tout simplement la lumière qui triomphe sur les ténèbres. Donc, comme je vous disais, Ostara, c'est ce qui annonce l'arrivée effectivement de la saison de lumière. C'est donc une fête druidique, celtique, une véritable ode à la terre-mère, à la puissance de la nature qui se réveille. Donc, on célèbre également Ostara, la déesse nordique de la fertilité. Voilà, puisque c'est la saison des amours, notamment chez les animaux. Les jours sont plus doux, plus longs, plus animaux et plus animés, pardon, lapsus. Et les fleurs, on voit un petit peu partout dans les parcs, dans les jardins, dans la nature, les fleurs qui petit à petit s'épanouissent, s'ouvrent. Il y a des fleurs roses, blanches, jaunes. Vraiment, c'est voilà, grâce au retour du soleil. Et donc, Ostaraz, lui aussi, c'est également un moment idéal pour impulser un renouveau, l'envie de créer, de démarrer de nouveaux projets, d'insuffler une nouvelle dynamique, hein, à votre quotidien et sur son point culminant. Et c'est vrai qu'Ostara, parce que souvent on parle la roue des 8 sabbats, hein, celtes ou druidiques, et ça marque le moment, effectivement, de la roue de l'année où la lumière a été rallumée.
parce que enfin, on rallume la lumière à Yule, où il y a l'équilibre, l'obscurité, et on la dépasse. Donc il y a vraiment une évolution, effectivement. Et cet équinoxe de printemps vient nous rappeler qu'il est temps également de célébrer, de planter des graines, que ce soit de manière métaphorique ou de manière physique, pour planter si vous avez un jardin, si vous avez des fleurs ou autres, pour faire fleurir au cours de la saison à venir, au propre comme au figuré, ce que vous avez envie de voir venir. Et donc voilà, c'est tout ce qui est festif, tout ce qui est gaieté font partie des célébrations d'Ostara, alors que voilà, dans le même temps, l'énergie de printemps monte, puisqu'on fait partie d'un grand tout, hein. On fait partie de l'univers, de la nature, voilà, au même titre que les animaux, etc., les plantes, les minéraux, les végétaux, l'eau, les torrents, les ruisseaux, effectivement. Et donc, c'est également une période de fort nettoyage rituelique pour balayer un petit peu vos vieux schémas, apporter du renouveau. Alors effectivement, au niveau symbolique, on a de coutume au niveau des aliments, c'est tout ce qui, ça peut être des œufs, ça peut être du miel, des légumes verts germés, des produits de boulangerie, des asperges. Au niveau des pierres, on le verra un petit peu plus tard. Je vous ai fait une petite sélection de pierres qui peuvent vous aider. Au niveau des symboles, c'est le fameux lapin, le lapin de Pâques, puisque d'ici une dizaine de jours, on sera Pâques également. Voilà, des fleurs printanières, du trèfle, des paniers, au niveau des plantes et des fleurs, il y a également le trèfle, la jonquille, les crocus, les tulipes. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui peut représenter, ce qui peut symboliser un petit peu ce renouveau. Donc vous pouvez simplement faire une ou plusieurs promenades dans la nature, observer le changement de saison, voilà, la végétation qui revient, les pousses vertes sur les arbres, les petits bourgeons, les nouvelles feuilles, l'activité des animaux. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire un petit hôtel aussi en le décorant, pardon, avec des fleurs comme du forsythia, du saule gris, du lilas, des bougies vertes et jaunes qui symbolisent vraiment cette nature, ce soleil, ce redoux qui vient. Faire germer également des graines de plantes qui attirent les pollinisateurs comme les abeilles, les papillons. Voilà, et puis aussi faire le fameux ménage de printemps, désencombrer, alors que ce soit au niveau physique, dans vos papiers, dans votre maison, comme dans vos fichiers, comme dans vos photos, comme dans vos relations, etc. Voilà, c'est vraiment de faire un tri, de se poser la question. C'est le moment, effectivement, de pouvoir faire ce grand ménage de printemps à tous les niveaux. Voilà, et c'est important, en fait. Alors je vous parlais de cristaux, donc voilà, j'ai sélectionné, bon après il y en a plein, chacun y va de ses petites connaissances, mais voilà, puisque les cristaux, tout est vibratoire, et donc le pouvoir des cristaux va pouvoir également vous accompagner pendant ces jours, ces semaines à venir, puisque pour soutenir cette puissance d'équinoxe de printemps qui arrive, ces nouveaux départs, ce changement d'énergie, et l'exploitation, l'utilisation de cristaux dans vos vies va pouvoir améliorer également votre expérience de ce moment particulier, puisque c'est des merveilles de la nature qui ont un lien profond avec les changements de saison et qui nous offrent souvent soutien, assistance, même si on ne s'en rend pas forcément compte consciemment, mais qui par leur vibration, leur couleur, leur composition vont vous aider. Donc bien entendu, cet équinoxe de printemps, cette période de renouveau, de croissance, elle peut s'accompagner bien sûr par le cristal, voilà, le quartz clair, qui est une pierre polyvalente, amplificatrice, qui peut vous aider à clarifier vos intentions, à amplifier les énergies de croissance également. Il y a le quartz rose, puisque le printemps, c'est souvent associé aussi à l'amour, à la beauté. Et le quartz rose, c'est par définition la pierre de l'amour inconditionnel, qui s'accorde bien en cette saison également, puisque les animaux, eux, sont dans l'amour inconditionnel aussi, qui favorise l'amour sous toutes ses formes. Il y a l'amazonite aussi, qui est souvent surnommée la pierre de l'espoir, et qui est censée contribuer à l'équilibre des énergies un petit peu, pour favoriser également l'optimisme, encourager une communication harmonieuse,
pour justement avoir un meilleur équilibre dans vos vies. Il y a également la citrine qui représente la puissance, la croissance du soleil à mesure qu'on avance dans cette nouvelle saison de printemps. C'est donc un cristal de lumière, de bonheur, d'abondance qui inspire également la positivité et la créativité. Il y a bien sûr l'améthyste, hein, c'est une pierre qui apaise, qui aide justement à vous aider à maintenir l'équilibre de l'équinoxe, à favoriser la paix intérieure, à développer l'intuition au moment où vous vous lancez justement dans de nouvelles entreprises printanières. Il y a la pierre de lune également, c'est la pierre des nouveaux départs, hein, une pierre plutôt féminine, équilibre yin, qui peut vous aider à embrasser les nouveaux départs, la renaissance également, qui symbolise le printemps, ce côté un peu maternel, et également la cornaline, une pierre plutôt orange qui stimule effectivement les tout premiers chakras, pour enflammer justement la passion, apporter cette motivation, cette créativité au deuxième chakra, et voilà, qui la rend parfaite pour cette poussée d'énergie en cette période. Bon, après, il y en a encore d'autres, comme l'aigle marine ou la malachite, ou le jade vert, enfin voilà, après, il y en a plein. Chaque cristal offrant, bien entendu, hein, ses propres avantages pour votre développement personnel, votre bien-être aussi, pour vous soutenir pendant cette nouvelle période. Et enfin, voilà, pour conclure un petit peu, je vous poserai la question de savoir, êtes-vous vraiment prête ou prêt à faire du neuf dans votre vie? Point d'interrogation. Parce que voilà, on le sait, hein, tout commence toujours par soi, hein, comme j'aime à le dire, hein, les choses n'arrivent pas de l'extérieur, ça part de l'intérieur de nous pour aller vers l'extérieur. En fait, c'est pas l'extérieur qui nous apporte quoi que ce soit, c'est comme un miroir en fait, hein, tout part de nous, donc c'est pour ça que c'est important. Si on regarde aussi du côté énergie chinoise, on est rentré dans cette fameuse année du dragon, hein, du dragon de bois. Et il faut savoir qu'en médecine chinoise, si je ne me trompe pas, le printemps est lié à l'élément bois. Et donc, en plus, comme je vous disais, hein, la nouvelle année zodiacale démarre donc à cet équinoxe de printemps dans le signe du Bélier, dont la planète, comme par hasard, la planète maîtresse, c'est Mars, hein, dieu de la guerre, dieu des passions, du combat, enfin, c'est l'énergie brute également. C'est donc un signe de feu guerrier qui s'ajoute donc au feu du dragon pour cet équinoxe, pour vraiment vous aider à aller dans la bonne direction. Et donc le challenge, si je puis dire comme ça, ce sera donc bon aussi d'apprendre à maîtriser ce feu de votre dragon de bois, un feu qui peut s'enflammer facilement également, hein. Voilà, au contact de ce feu martien intérieur, de ce Mars en bélier effectivement qui voilà. Et donc le leitmotiv pour ces prochains jours, semaines et mois à venir, ça va être vraiment d'être cool, quoi, d'être apaisé, d'être tranquille, parce que en plus le mot cool souvent, hein, c'est un mot effectivement, ça vient de l'anglais, mais ça veut dire froid, donc c'est vraiment garder aussi vos idées, votre tête froide. Relax aussi, hein, pour pas jeter de l'huile sur le feu, comme on dit, puisque la sève monte, hein, donc les énergies remontent, hein, et donc c'est de ne pas vous laisser embarquer non plus dans la tentation de donner du sens peut-être à des choses qui n'en ont pas, dans des discussions, dans des échanges, dans des conflits, des fois on se laisse embarquer aussi dans le fait qu'on veut absolument avoir raison. Et voilà, il y a un flot d'émotions contradictoires qui vous pousse peut-être dans des émotions un petit peu enflammées. Donc ça va être mettre un peu d'eau pour apaiser de la glace, pour que tout ça se calme un petit peu. Et donc d'où l'idée également d'augmenter votre énergie terrienne, hein, de la terre, de l'ancrage, pour vous solidifier énergétiquement et physiquement, pour développer également une meilleure capacité, une meilleure résistance, hein, au niveau du système nerveux, puisque sur un plan initiatique, c'est vrai que la Terre a tendance à nettoyer, à purifier, l'eau elle lave, et donc l'air c'est souvent le vent, c'est associé à la purification, et le feu lui il a tendance à sanctifier effectivement. Et donc effectivement si vous arrivez à nettoyer un petit peu le fameux nettoyage de printemps, c'est aussi avec cet élément terre très important pour remettre à la terre un petit peu toutes les énergies négatives, pour purifier un petit peu ça, faire des rituels de purification énergétique, comme le faisaient d'ailleurs très bien certains Amérindiens, hein, pour sauger, voilà, avec la sauge blanche, votre maison,
pour vous masser également votre plexus solaire, hein, avec de la lavande. Moi, souvent, j'utilise des huiles essentielles de lavande. C'est apaisant, c'est calmant, puis ça nettoie, ça purifie également. Donc voilà, c'est vraiment de vous appuyer au maximum sur une manière spirituelle et puis physique également sur cet élémentaire pour également ancrer, être concret, puisque voilà, qui dit action aussi, c'est des changements concrets de comportement. Donc que ce soit, voilà, peu importe les domaines. C'est important de s'appuyer sur ça. Et puis dernier petit clin d'œil, puisque voilà, on est en 2024, donc le 24 sur un plan karmique, c'est également traditionnellement également le chiffre du karma, la mise en lumière un petit peu des conséquences de vos actes. Et alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir sur l'environnement, sur l'extérieur, ce qui nous entoure, mais on en a par contre un énorme pouvoir sur soi-même pour dépasser un petit peu vos passés, vos expériences vécues, vos douleurs, vos souffrances, pour les transmuter un petit peu à l'image des alchimistes, hein, que ce soit par la voie humide, la voie royale ou autre, pour justement transformer un petit peu tout ça, ces événements, et les redistribuer sur l'élémentaire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet équinoxe, sur ces énergies d'équinoxe. Donc buvez, hydratez-vous beaucoup, hein. Écoutez surtout votre corps aussi. Si vous avez besoin de vous reposer, alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire une sieste en pleine journée ou autre, mais en tout cas, si vous en avez besoin, ménagez-vous des petits moments de pause, ne serait-ce que quelques minutes, d'aller dans un parc, de regarder un arbre, voilà, d'être vraiment, de vous poser. Écoutez votre corps, pareil pour l'alimentation, hein. Essayez de manger un petit peu plus léger, effectivement, de vous tonifier, de faire un peu plus de sport pour justement permettre aux énergies de circuler et pour bien intégrer ces énergies. Voilà, voilà. En tout cas, merci encore pour tous vos likes, vos partages, tous vos petits messages qui me font super plaisir. Tout ce que vous faites, moi je reste à votre disposition comme bien entendu à chaque fois, hein, pour toutes vos questions. Si vous avez des messages ou autres, je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une très très belle équinoxe de printemps. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Et puis surtout, à très bientôt. Et puis prenez soin de vous encore une fois.